ففروا إلى الله ففروا إلى الله. Es-tu vraiment voilé? C'est ça le titre de cette conférence. Pour que la sœur puisse donner une réponse, elle doit d'abord voir est-ce qu'elle est voilée physiquement, c'est-à-dire sa tenue, est-ce qu'elle répond aux conditions du voile islamique, ça c'est la première chose. Deuxième chose, est-ce que elle est voilée moralement? Est-ce que la femme doit se contenter seulement sur l'aspect physique, l'apparence physique? Supposons qu'elle respecte toutes ces conditions. Est-ce que cela est suffisant? C'est ça la question qu'on doit poser. Ce sujet-là ne vise pas les sœurs seulement. Il vise les frères et les sœurs. Car lorsqu'on dit « es-tu vraiment voilé ?» ça peut signifier aussi « es-tu vraiment protégé ?» Es-tu vraiment protégé contre le haram? Es-tu vraiment protégé contre les tentations, les fitans? C'est très important, barakallahu fikum. On peut même dire « es-tu vraiment barbu ?» à la place de « es-tu vraiment voilé ?» Oui, c'est vrai. Es-tu vraiment voilé? Es-tu vraiment barbu? Car le fait de porter une barbe, ce n'est pas la fin de tes pratiques religieuses. C'est le début. La même chose. Chaque frère doit se poser la question, est-ce que je suis vraiment barbu? Ou est-ce que je suis vraiment voilé dans le sens philosophique? Est-ce que je suis vraiment protégé? La même chose pour la sœur, est-ce que je suis vraiment voilé? Donc l'objectif de cette conférence, ce n'est pas juste l'aspect physique, mais principalement l'aspect moral. Ma conférence sera basée sur des questions. Et je ne demande pas de réponse. Chaque sœur, chaque frère vont s'asseoir, puis ils vont commencer à répondre ou donner des réponses à mes questions entre elles ou entre eux et leur conscience, leur comportement religieux, leur âme, leur relation avec Allah Azza wa Jal. Es-tu vraiment voilé? Est-ce que le voile est seulement un tissu ou une valeur à respecter, ou un comportement à adapter, ou une moralité, une éthique à mettre en pratique, ou un début de conformité aux ordres d'Allah Azza wa Jal? Est-ce que le voile est seulement un tissu à porter? Seulement, une fois que je porte le voile, c'est fini pour moi. Ça y est, je suis arrivé à un stade très avancé dans la piété. Ou une valeur à respecter. Est-ce que je sens que mon voile est une valeur islamique qui nécessite d'être fier de cette valeur? Ou un comportement adapté. Est-ce que le hijab est un comportement aussi? Ou une moralité, une éthique à mettre en pratique? Est-ce que c'est seulement l'aspect physique, comme je viens de dire, ou il y a une moralité akhlaq? Ou un début de conformité aux ordres d'Allah? Et ça, cette erreur grave est très propagée dans nos pays. La femme, une fois qu'elle porte un hijab, ou même un foulard qui n'est même pas conforme à ces conditions, foulard avec des couleurs, jeans, etc., elle croit, ça y est, c'est bon, c'est la fin, c'est pas le début pour elle. Pour elle, ça y est, elle va se contenter sur cette forme de hijab, et peut-être sur la prière, même si elle va regrouper 5 à la fois, etc. Pour elle, ça y est, c'est bon. Et ça, c'est une erreur grave, très propagée. Wallahu al-musta'an. Est-ce qu'en mettant du maquillage multicouleur, en portant un hijab arc-en-ciel, plein de couleurs et rempli de fitna, est-ce que je suis vraiment voilé? Je trouve des sœurs, masha'Allah, le voile dans son apparence physique est bien respecté, mais leur comportement envers leur mari, c'est catastrophique. Et ce qu'on a vécu dans les dernières années de nos interventions dans les conflits conjugaux, etc., c'était horrible. Et c'est infini. Et c'était choquant des fois
Wallah al-musta'an. Bien sûr, est-ce que mon frère barbu, tu te comportes bien avec ta femme? Est-ce que tu es vraiment barbu? Donc c'est à l'inverse. Est-ce que en se comportant mal envers ma mère et mon père, est-ce que je suis vraiment voilé? Est-ce que en négligeant nos parents, je suis vraiment voilé? Tu trouves des sœurs, même des frères, qui donnent tout leur temps pour leurs amis, pour les divertissements de cette dunya, pour les loisirs de cette dunya. Tu le trouves, masha'Allah, 2 heures avant le début du match de soccer dans le terrain. Mais lorsque son père lui demande un coup de main, il te dit, Wallah, je ne suis pas disponible. Le contraire pour les sœurs. Wallah al-musta'an. Est-ce qu'en assistant à des événements comme des cérémonies de mariage ou même des conférences religieuses ou dites religieuses, de mixité et de musique, je suis vraiment voilé? Je suis vraiment voilé, subhanallah al-azim. Est-ce que vous savez que la sœur qui porte un hijab, qui respecte les 8 conditions citées tout à l'heure, wallah, ça devient une fitna. Moi je ne dis pas qu'elle doit l'enlever, non, c'est une erreur grave. Mais c'est une fitna. Pourquoi les femmes qui ne portent pas un hijab, qui portent un hijab incorrect, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, X personne connue dans la communauté, elle a assisté à une cérémonie mixée, plein de musique, plein de danse, il n'y a pas de problème. Pourquoi vous dites que c'est interdit? Ou la même chose pour un barbu. Est-ce qu'en regardant des séries turques, je suis vraiment voilé? Où il y a le fitna, et la corruption, et le haram, et l'awlad ghayr shar'iyyin, de zina, des enfants qui viennent de la fornication, des trucs comme ça, l'alaqat ghayr shar'iyya, son chum avec sa blonde et ces trucs-là, durant cette série. Et nous, on est en train de voir ces choses-là, subhanallah al-azim. Et cette tendance-là est propagée chez pas mal de sœurs. Tu la trouves, masha'Allah, mais elle est accro série turque, d'une façon particulière. Est-ce que, en chattant avec des hommes en privé, ou en commentant des statuts, moi je ne parle pas du personnage public, ou pour consulter un cheikh dans une question religieuse, dans le besoin, bien sûr, et la limite, ça c'est pas haram, bien sûr, mais moi je parle d'autre chose. Est-ce que, en montrant nos oreilles, il y a des hijabs qui montrent les oreilles, par exemple, ou ils montrent 4 centimes du hijab. Ils disent que c'est la mode, ou ils disent que j'hésite. J'hésite encore. Je dois un peu montrer. Ou le cou, barakallahu fik, aussi, al-unuq. Ou même il y a des sœurs qui font demi-manche. Masha'Allah. Wallah, j'ai vu ça. Au Maroc, masha'Allah, dans nos pays, tu peux voir tout type de hijab. Toute catégorie de hijab, masha'Allah. Il y a une grande variété de hijab. Avec toutes les couleurs que tu peux imaginer et tu ne peux pas imaginer. Est-ce qu'en mettant du parfum et en portant des talons, est-ce que je suis vraiment voilé? Chaque fois qu'une femme met du parfum, puis elle sort à l'extérieur, puis les gens arrivent à sentir ce parfum, est considéré comme une femme qui a commis l'adultère. Chaque homme et chaque étranger, ajnabi, qui voit une des conditions non respectées du hijab, à chaque fois, la sœur récolte des péchés. La sœur qui montre 4 centimes, combien de frères ont vu ça à l'extérieur? La sœur qui fait du manicure, combien de frères ont vu ça? La sœur qui montre ses oreilles, combien de frères ont vu ça? La sœur qui montre son cou, combien de frères ont vu ça? La sœur qui montre ses pieds nus, combien de frères ont vu ça? À chaque fois qu'un frère voit ça, à chaque fois que la sœur a un péché.
C'est-à-dire que la sœur, sans qu'elle fasse attention, elle est en mode de péché 24 sur 24, 7 sur 7. Alhamdulillah. Actif. Le prophète alayhi salatu wassalam, un jour a vu une personne qui est en train de prier. Lorsqu'il a fini, il lui a dit Irji' fa innaka lam tusalli. Il lui a dit reviens, tu n'as pas prié. Il est revenu. Il a encore refait la prière. Lorsqu'il a fini, il a dit Irji' fa innaka lam tusalli. Reviens, tu n'as pas prié. Il a refait encore pour la troisième fois la prière. Il a dit Irji' fa innaka lam tusalli. Reviens. En réalité, tu n'as pas fait la prière. Cette personne-là, il lui a dit, il a été étonné, il a posé la question. Il a dit Ba'ataka bil haqq. Par celui qui t'a envoyé en vérité. C'est-à-dire, il jure par Allah Azza wa Jal. Allimni, enseigne-moi. Il lui a dit, alayhi salatu wassalam, si tu te lèves pour la prière, fais takbir. Puis, lis le Coran. Puis, lorsque tu t'inclines, sois en pleine quiétude. Lorsque, etc., sois droit. C'est-à-dire que tu dois prier en douceur, tranquillement, en quiétude. Tu dois vraiment accomplir tous les piliers de la prière, toutes les conditions, etc. Tu ne dois pas faire vite, etc. C'est ça le sens du hadith. Lui, il a fait vite, le prophète dit, reviens, tu n'as pas prié. Pourquoi je cite ce hadith-là? Imaginez avec nous, maintenant le prophète, alayhi salatu wassalam, est vivant parmi nous, présent parmi nous. Puis il va jeter un coup d'œil réel sur nos sœurs voilées. Même si il porte un voile qui respecte les conditions qu'on vient de citer, ou un frère qui porte une barbe, qui essaie de se rapprocher plus de la sunna de Mohammed alayhi salatu wassalam, mais il va peut-être lui dire reviens, car tu n'es pas voilé. Va revoir ton voile, car en réalité tu n'es pas voilé. Va revoir ta barbe, car en réalité tu ne portes pas de barbe. C'est la même chose pour la prière ou pour les autres adorations. Ce que je crains pour mes sœurs, c'est si ils continuent comme ça et on ne sait pas quand est-ce qu'on peut mourir, la personne peut mourir n'importe quand, n'importe où, et avec ses ma'as et ses péchés, ses désobéissances, wallahu musta'an. Imaginez avec moi une sœur qui sort avec un hijab 4 centimes, où elle est en train de voir une série turque, où elle sort avec de la peinture sur ses ongles, ou du talent, ou du parfum, ou tous les phénomènes, je vais les appeler des phénomènes que j'ai cités sous forme de questions. Puis Malakul Maut, l'ange de la mort, arrive. Puis il arrache, je veux dire arracher, son âme. Yub'athul mar'u ala ma mata alayhi. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, vous serez ressuscités selon l'état dans lequel vous êtes mort.